éditorial, donc un certain nombre de nominés dans des revues que vous connaissez, Correspondance en métabolisme, hormones, diabète et nutrition, Douleur, Innovation et thérapeutique en oncologie, La lettre du pneumologue, Médecine et maladies infectieuses, Médecine Science. Voilà, donc vous connaissez ces titres. Donc il y avait d'ailleurs dans ces, vous l'avez vu, un certain nombre d'articles sur la Covid. Eh bien, ils n'ont pas été retenus par le jury, tout simplement, puisque le lauréat, celui qui a été retenu, eh bien, c'est l'article de Jean-Michel Le Cerf, voilà. Vous voyez, même les applaudissements, c'est comme dans les stades de foot aujourd'hui, il y a quand même les applaudissements, même si le stade, il n'y a personne. On vous applaudit, Jean-Michel Le Cerf. Vous dirigez le service de nutrition et d'activité physique et vous êtes directeur médical adjoint du Centre de prévention santé et longévité, tout cela à l'Institut Pasteur de Lille. Le thème de votre article, de votre éditorial, c'est rumeurs et peurs alimentaires. Donc c'est un domaine que vous connaissez bien. Je veux dire, cet éditorial est d'une simplicité et vraiment là on retrouve les fondamentaux de l'alimentation et de l'homme. Première question, ces peurs alimentaires en fin de compte, qu'est-ce qui les constitue? Pourquoi existent ces peurs alimentaires? Et puis après on parlera des rumeurs. Vous savez, alors c'est la règle du jeu que je donne pour tous les intervenants, c'est très court, donc Jean-Michel Le Cerf, on vous écoute sur ces peurs. On a un petit problème de son. Jean-Michel, si vous nous entendez, est-ce que votre micro est bien ouvert? Vérifions, parce qu'on ne vous entend pas. Et le langage des signes n'est pas encore au point. Est-ce que vous avez éventuellement ouvert le micro? Est-ce que vous êtes... Oui. Voilà, ça y est, bravo. Jean-Michel, c'est à vous. Vous m'entendez là ou pas? On vous entend très bien. Ah bon, ben, excusez-moi. D'abord, merci de l'invitation. Alors, pour répondre à votre question, Alain, les racines même de nos peurs alimentaires procèdent de conditions qui sont propres à notre humanité, de mangeurs omnivores, la première chose qui est extrêmement importante. Donc, on est susceptible de manger de tout. Et donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas et donc on a forcément peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la deuxième racine, c'est une racine qui est d'ordre psychosociologique, on pourrait dire, c'est le principe d'incorporation. C'est-à-dire que nous devenons ce que nous mangeons. Et fort de ces deux éléments-là, eh bien, il y a de quoi développer des peurs alimentaires qui vont s'installer et qui sont aussi alimentées par un certain nombre d'autres facteurs, et notamment, tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la conférence du professeur Garcia, qui sont aussi alimentés par les fake news, par peut-être une médicalisation excessive de notre alimentation, et puis je crois aussi par le fait que nous sommes un peu des enfants gâtés, et qu'on finit par faire des difficiles par rapport à notre alimentation qui n'a pourtant jamais été si sûre et si saine. Et donc les rumeurs, en fait, elles viennent en conséquence de ces peurs. Les rumeurs, on en a entendu beaucoup parler au moment de la Covid, on l'évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fin de compte? Comment est-ce qu'on peut tourner la question et comment est-ce qu'on peut être serein par rapport à son alimentation? Oui, ben c'est très difficile. Hein. Ces rumeurs, elles sont nourries par les peurs, précisément. Et donc, elles se diffusent. Il y a, par exemple, la rumeur que nos aliments sont dénaturés. Il y a la rumeur que les margarines, c'est fait à partir du pétrole. Tout ça, ça circule sur les réseaux sociaux. Il y a la fameuse rumeur de Villejuif, qui est un faux, archi-faux, démenti 1000 fois, avec soi-disant des additifs qui sont cancérogènes. Cette rumeur ne vient pas de Villejuif. Et donc son contenu est faux. C'est très difficile. Il y a un chercheur que vous connaissez qui a développé l'idée qu'il fallait 3 à 4 fois plus de discours pour anéantir une idée fausse que de la créer. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile et il faut que les scientifiques soient attentifs à avoir des discours qui soient justes. Jean-Michel Le Cerf, merci infiniment. Bravo encore pour ce prix. Et cet édito, je vous conseille de le lire parce que c'est vrai que ça nous rassérène de voir qu'en fin de compte, l'alimentation est un élément important. Et comme vous le concluez, vous dites surtout parce que ça fait du bien. Jean-Michel Le Cerf, merci beaucoup. Je rajouterai un dernier mot en disant que c'est comme pour la Covid. Il y a 60 millions de spécialistes en France de Covid. Il y a 60 millions de nutritionnistes en France. Et donc, il faut essayer de faire le tri. Et nous sommes là pour ça. Merci. Heureusement, on est plus concernés puisque chacun doit quand même manger. Merci Jean-Michel Le Cerf. André Grimaldi.